Marleix pour le groupe Les Républicains. Madame la Première ministre, samedi dernier, encore une fois, la France a été plongée dans l'horreur par un terroriste se réclamant de l'État islamique. Permettez-moi d'avoir une pensée pour Colin, assassiné alors qu'il découvrait Paris en amoureux avec sa compagne, et de rendre hommage au sang-froid des policiers qui ont neutralisé le tueur. Comme le terroriste d'Hamas, l'auteur de cet attentat était parfaitement connu par les services de police. En lien avec les assassins du père Hamel et de Samuel Paty, il a passé 4 ans en prison pour avoir préparé un attentat. Il était depuis suivi par la DGSI. Il y a moins de 2 mois, fin octobre, sa mère s'est rendue dans un commissariat de police pour demander à ce qu'il soit mieux surveillé par la police. Madame la Première ministre, vous êtes chef du gouvernement. À ce titre, vous disposez de l'administration. Pouvez-vous nous dire ce qui a été fait depuis cette visite au commissariat? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Marleix. Alors vous l'avez dit, samedi dernier, près du pont Bir Hakeim, un homme a été tué et 2 autres personnes ont été blessées, victimes du terrorisme islamiste. Je veux leur rendre hommage, je veux dire ma solidarité et celle de mon gouvernement à leurs familles et à leurs proches. Et je veux saluer à mon tour, comme vous l'avez fait, nos forces de l'ordre et nos services de secours Leur intervention rapide a permis d'éviter un bilan plus lourd encore. Alors, Monsieur le Président Marleix, évidemment, comme vous, je ne peux pas me satisfaire que cette personne qui a fait l'objet d'un suivi judiciaire, qui a fait l'objet d'un suivi administratif, qui était, comme vous l'avez évoqué, suivi par nos services de renseignement, qui a fait l'objet d'un suivi psychiatrique, soit passée à l'acte et, malheureusement, ait tué une personne samedi dernier. Pour autant, je pense que nous pouvons reconnaître ensemble que nous avons considérablement renforcé notre arsenal depuis 2017. Je pense à la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui a permis notamment la surveillance des individus qui présentent une menace, qui a permis la fermeture des lieux de culte où l'on fait l'apologie du terrorisme, qui permet la visite des domiciles des personnes suspectées de représenter une menace terroriste. Je pense aussi à la création du parquet national antiterroriste en 2019. Je pense à la loi de 2021 qui a permis de créer une mesure de prévention de la récidive terroriste en permettant le suivi judiciaire jusqu'à 5 ans après leur sortie de prison des individus condamnés. Je pense aussi à la loi sur le séparatisme, qui permet de nous attaquer aux racines de la radicalisation. Nous avons renforcé le contrôle des associations. Je vais y venir, monsieur le député. Nous avons facilité la fermeture des lieux où l'on porte la haine de la République et nous avons créé un nouveau délit de séparatisme. Nous avons aussi considérablement renforcé les moyens de la sécurité intérieure comme de nos services de renseignement. Et cette détermination, elle porte ses fruits puisque 43 attentats ont pu être déjoués depuis 2017. Et je pense que ça mérite d'être souligné. Alors, évidemment, suite à ce drame, j'ai réuni le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le ministre de la Santé pour examiner si des améliorations peuvent encore être apportées à notre dispositif. Alors, vous le dites, la mère de ce terroriste avait signalé sa crainte sur l'évolution de l'état psychiatrique de son fils. Nous lui avons conseillé de demander un placement d'office de son fils, ce qu'elle a refusé de faire. Faut-il compléter notre arsenal juridique? Nous aurons à en débattre, nous sommes en train de l'examiner et je peux vous assurer, Monsieur le Président Marleix, que face au terrorisme, nous devons évidemment à chaque fois tirer les leçons de ce que nous avons pu constater. Et nous le ferons, Monsieur le député. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Monsieur le Président.
Merci Madame la Présidente. La réalité, Madame la Première ministre, c'est que l'État ne parvient plus à protéger les Français. En 2023, le nombre d'homicides dans notre pays battra tous les records depuis 50 ans. Voilà la vérité. Les Français attendent aujourd'hui un changement radical. Ce changement, il suppose sur la loi immigration de ne pas détricoter le texte du Sénat. C'est ce que votre majorité a fait toute la semaine dernière. Ce changement, il suppose d'avoir le courage de modifier notre code de la nationalité. Vous vous y refusez systématiquement. Ce changement, il supposera enfin et surtout de modifier notre Constitution pour reprendre en main notre souveraineté dans le domaine de l'immigration. Là encore, vous vous y refusez. Il ne sert à rien d'avoir des ministres qui courent sur les plateaux de télé pour dire qu'ils n'ont aucun tabou pour protéger les Français. Si jeudi, dans cet hémicycle, vous refusez une nouvelle fois de modifier notre Constitution. Je vous remercie. Madame la Première ministre. Merci, Monsieur le Président Marleix. Je pense que ce débat sur le texte immigration, vous l'aurez dans cet hémicycle. Mais en l'occurrence, nous parlons d'un terroriste qui était français. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. S'il vous plaît, un peu de calme. S'il vous plaît, on va passer la parole à l'orateur suivant.